Quand j'ai eu l'entrée en sixième, on a dû aller dans une autre ville pour trouver une famille d'accueil. C'est ce qu'on appelait les tuteurs, hein, puisque on était dans des localités où il n'y avait pas de collège. Donc c'était à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, hein, ni d'internet. Donc on était arrivé ce jour-là à San Pedro, donc c'était la ville où il y avait le collège. Et donc, papa, il avait deux options. Il avait deux familles qu'il visait pour m'accueillir. Donc, on est allé dans la première famille et on n'a pas eu gain de cause. Il faut savoir que c'était des responsabilités financières, hein. C'est-à-dire que vous acceptez un enfant, faut le nourrir. Des fois, il tombe malade. Bon, c'est pas vous qui payez sa scolarité, mais au moins tous les jours, il mange et il doit être logé. Et la plupart des familles étaient pauvres, donc c'est pas tout le monde qui acceptait d'accueillir. Donc, ils trouvaient toutes sortes de raisons pour refuser. Et ça se comprenait. Donc, la première option avait échoué. Donc, on est allé à la deuxième et dernière option. C'était un cousin à mon père. Donc, là encore, échec. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des raisons. Mais les deux options qu'on avait, en tout cas que mon père avait, étaient sans succès. Du coup, à ce moment-là, papa a dit, bon, c'est pas très grave. On va, on va aller quand même acheter le matelas. Puisque de toute façon, quand on trouvera une famille, il faudra bien que tu aies ton matelas, voilà, pour dormir dessus. Donc on va aller acheter le matelas et puis on verra. Donc on s'est dirigé vers les boutiques des Libanais pour acheter un matelas. Et on arrive dans les environs de ces boutiques et on croise quelqu'un qui travaille d'ailleurs dans l'une des boutiques des Libanais et qui voit mon père et qui le salue avec joie et énergie. Alors, comment tu vas, Albert? Donc mon père regarde et qui il voit? Ben, il voit l'ami de son grand frère. Quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis des années. Ça fait des années qu'il n'avait pas vu ce gars. Alors, Albert, comment tu vas? Donc mon père répond et il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, non, le petit a eu l'entrée en sixième, donc on cherche une famille. Il dit, oh, mais il fallait me dire. Et donc il prend les affaires et direction sa maison. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, comme par coïncidence ou par hasard, la famille d'accueil, le tuteur. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le matelas. C'est-à-dire que normalement, l'esprit rationnel, dans une situation pareille, ne va surtout pas acheter un matelas. C'est-à-dire que là, tu avais deux options pour accueillir ton fils. Les deux options sont tombées à l'eau. Normalement, tu ne vas pas acheter un matelas parce que c'est la chose la plus irrationnelle qu'il faut faire, qu'il faille faire en pareille situation. Voilà. Parce que normalement, tu achètes le matelas après avoir trouvé la famille d'accueil. Sinon, c'est de l'argent jeté à l'eau. Peut-être que vous allez avoir le matelas et être obligé de retourner à la maison. Mais là, c'est une technique de la foi, c'est une technique de foi, c'est un acte de foi qu'on retrouve sous une autre forme dans l'histoire des trois rois qui se sont retrouvés dans le désert sans eau et le prophète leur a demandé de creuser des fosses pour recevoir de l'eau qu'ils ne voyaient pas alors qu'il n'y avait aucun signe d'eau. C'est un peu aussi la technique des lépreux que à qui Jésus a demandé d'aller voir le prêtre alors que normalement tu vas voir le prêtre quand tu es guéri. Mais là, ils sont allés voir le prêtre alors qu'ils n'étaient pas encore guéris. Et c'est en chemin qu'ils ont été guéris. Nous aussi, c'est en chemin qu'on a obtenu la famille d'accueil qu'on cherchait. Sans même demander, hein. Là, on n'a pas eu de débat. C'est la personne qui a pris le tonton de l'époque, ce tonton-là, il a pris la valise et tout de suite, il nous a conduits à la maison, en suspendant même son travail. Voilà. Donc ça, c'est une technique. C'est de poser un acte qui justifie qu'on a confiance que à tous les coups, ce qu'on veut va se réaliser. Voilà. La technique des trois rois, la technique des lépreux, et ça maintenant on a la technique du matelas. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être chrétien, musulman, bouddhiste, taoïste, quoi, ou animiste ou polythéiste. Non, c'est un principe de la nature qu'on active quand on fait ça. C'est un principe de la nature. On n'a pas besoin de convoquer le Saint-Esprit ou de convoquer Jésus-Christ pour faire ça. C'est un principe de la nature. Quand le Christ dit, tout ce que vous croyez
réaliser, vous le verrez s'accomplir. Hein? Quand il dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Il ne conditionne pas, il dit tout. C'est-à-dire que ça peut être positif ou négatif. Vous le verrez s'accomplir, il ne dit pas si vous croyez en moi. Non, 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 c'est un principe de la nature. Hein? Les psychologues appellent ça impressionner le subconscient, planter une graine dans l'esprit subjectif. Donc c'est un principe général de la nature. Et ici, on a un aspect de ce principe avec l'histoire du matelas.